Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons en Jésus. Avant toute chose, nous aimerions dire merci à notre Dieu. Lui qui a permis que cette exhortation se passe. De partout vous nous suivez. J'aimerais que ceci soit pour vous un signe que Dieu vous aime. Que cela soit un signe que Dieu vous aime. Tu peux manger, tu peux t'habiller, mais n'oublie jamais que Dieu t'aime. Il ne t'aime pas comme t'aime ton père. Il ne t'aime pas comme t'aime ta mère. Mais il t'aime comme lui t'aime. C'est pourquoi j'aimerais que tu retiens cela. Je vais exhorter sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse pas. Par là, j'aimerais dire quelque chose. L'amour de Dieu n'est pas la définition d'un sentiment qui est attaché à quelque chose. Non. Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car la Bible dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Comment? C'est-à-dire lui-même, c'est l'amour. Quand on parle de Dieu, on voit l'amour. C'est pourquoi je dis, l'amour de Dieu est différent de l'amour que le monde nous montre. L'amour de Dieu a certaines caractéristiques. Quand Dieu aime, il sacrifie. Car Dieu attend. Nous voyons que Dieu a beaucoup aimé le monde. Avant que Dieu ne sacrifie, il a commencé d'abord par aimer. Pas aimer comme tout le monde aime. Mais il a d'abord beaucoup aimé le monde. Et dans cet amour, il a maintenant sacrifié. La première dimension de l'amour de Dieu, il y a le sacrifice. Et quand Dieu offre, il n'offre pas pour rien. Il offre pour récupérer quelque chose en retour. Il a offert son fils, son unique. C'est lui qui l'aimait tant. C'est lui qui a été au début de la création, qui sera à la fin de toutes choses. C'est celui que Dieu a sacrifié. Or le Fils de Dieu, qui est-ce? Parce que nous parlons de Jésus. Mais est-ce que c'est Jésus qui est réellement le Fils de Dieu? Qui est Jésus? Parce qu'Esaïe a beaucoup parlé de Jésus. Jésus-Christ, c'est le rejeton. Celui qui est sorti de la famille de David dans le physique. Mais ce n'est pas celui-là le Fils de Dieu. Le vrai Fils de Dieu, c'est celui qui était dans le physique de Jésus. Celui qui était dans le physique. Dans le physique de Jésus. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ, que Dieu a sacrifié, c'est la parole
La parole fait chair. C'est cette parole qui au commencement était et à la fin sera. Parce que la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu dit, la parole entre maintenant à agir. C'est la parole qui a créé. C'est cette parole que Dieu considère comme son premier fils, les grands frères de toute sa créature. Parce que c'est au nom de cette parole que toute chose a été créée. Nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Il y a quelque chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il y a trois dimensions en Dieu. Il y a la dimension de la parole qui est Dieu. Et la dimension de la parole qui était avec Dieu. Et la dimension de la parole qui est réellement Dieu. Et c'est la dimension de la parole qui était avec Dieu. Qui est-ce qui s'est fait chair? Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole qui était avec Dieu. Que Dieu a pris, a mis dans la chair pour venir habiter au milieu des hommes afin de mourir. Or la Bible dit, toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. Mais cette parole était morte, c'est-à-dire elle est passée. Comment la parole qui ne passera jamais, mais est passée. La parole qui ne passera jamais, mais est passée. L'amour de Dieu a fait en sorte que Dieu puisse tuer sa parole, puisse se contredire. J'aimerais entrer dans la révélation. Pourquoi Dieu a tué sa parole? Il dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Mais comment? Dieu qui a dit que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe, ma parole ne passera jamais. Mais ce Dieu-là arrive à tuer sa parole pour l'humanité. Il y a une révélation. L'amour de Dieu envers le monde dépasse toutes choses. Dieu peut se contredire à cause de son amour envers le monde. Dieu peut se contredire pour sauver seulement une âme. Là qu'il a dit que je vais tuer. Le salaire du péché c'est la mort. Et l'homme devait mourir devant Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du jardin. Alors Dieu a accepté de se contredire pour sauver l'homme et le ramener dans le jardin. Dis d'abord amen et à bien. Parce que ça c'est une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire une chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Vraiment, mon interprète commence à me blesser. Il y a quelque chose que Dieu fait dans son amour. Dieu a tué la parole. La parole qui ne passera jamais. Mais Dieu a accepté de faire passer sa parole. Pour que toi,
Tu ne passes pas. Dis d'abord Amen. La vie éternelle repose dans Jean 3,16. Que Dieu vous bénisse.